Bonjour à tous et merci d'être là. Moi je suis Cyril Verlingue, j'ai cofondé le collectif Urgence Amiante École en 2019 suite au scandale de l'amiante au lycée Brassens de Villeneuve-le-Roi. Je travaille aussi au SNES et avec la FSU depuis 2021 au niveau sur les enjeux nationaux liés au bâti scolaire et tout particulièrement à l'amiante. Déjà, je voudrais vraiment vous remercier pour ce travail de recensement qui est colossal, titanesque, et qui a été fait en 9 mois par une équipe de journalistes. Donc on se demande pourquoi l'Éducation nationale ne pourrait pas le faire avec les services de l'État dans le même temps, on va dire. Et également pour les enjeux liés au prélèvement surfacique, parce qu'à mon avis, il faut qu'on fasse évoluer les normes sur ce sujet, puisque en gros, pour résumer, quand on fait un prélèvement d'air dans une école, il est toujours négatif, et quand on fait un prélèvement surfacique, lingette, il est très majoritairement positif. Donc on a un vrai enjeu là-dessus de prévention, d'information et de formation. Donc voilà, moi ce que je voulais dire aussi, c'est qu'est-ce que on fait maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on doit exiger aussi au niveau du ministère notamment. Donc les actions qui ont été menées à ce jour, il y a eu une circulaire amiante en 2015 qui pose les bases de la prévention, qui n'est pas appliquée suffisamment, notamment sur le fait de signalétique, d'avoir une signalétique amiante dans l'établissement, c'est jamais fait, on le sait très bien. Sur le suivi médical des victimes aussi, il y a un vrai enjeu et des personnes exposées. En 2020, il y a eu des guides dans l'Académie de Créteil et au ministère de l'Éducation nationale, donc des guides ministériels qui sont complets, qui sont très bien, mais qui ne sont pas du tout mis en œuvre sur le terrain. Donc la prévention est largement insuffisante au niveau du ministère et au niveau du terrain et de l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale. Donc, on est insuffisamment formé sur le sujet, je pense notamment aux chefs d'établissement, aux directeurs, directrices d'école, etc. Et on est insuffisamment informé également, en tant que parents d'élèves, en tant qu'enseignants et enseignantes. Nous, on a une adresse, un site, etc. On reçoit des mails très régulièrement depuis 5 ans maintenant, et à chaque fois, ce sont les mêmes questions qui reviennent, le même manque d'informations, etc. Donc on essaie de diffuser l'information et la formation avec nos petits moyens, enfin l'information plutôt, avec nos petits moyens, mais là encore, au niveau éducation nationale, c'est largement insuffisant. Donc la prévention n'est pas à la hauteur. Ensuite, sur le suivi des victimes et le suivi médical et le suivi du recensement des victimes, on a aussi un vrai trou dans la raquette sur ce travail-là. Donc il y a un vrai travail à mener. On a eu l'enquête de Santé publique France dont vous avez parlé en 2019, qui est en effet la pointe de l'iceberg. On n'a pas suffisamment de données complètes, on a juste des éléments sur le mésothélium, mais il y a d'autres maladies de l'amiante, et ce sont les déclarations de maladies professionnelles. Pour avoir suivi des dossiers de maladies professionnelles, c'est la croix et la bannière pour les faire reconnaître. On met 3 ans, 4 ans. Donc le chiffre est vraiment minoré par rapport à ce qui peut exister. Et bien sûr, on n'a aucune donnée pour les élèves. Des maladies qui peuvent se déclarer 20, 30, 40 ans après. C'est très très difficile de retracer. D'autant plus, vous l'avez très bien dit, quand il n'y a pas de DTA dans les écoles. Donc c'est le point suivant, c'est-à-dire qu'on a un vrai manque d'informations sur la présence d'amiante dans les établissements scolaires. Vous avez fait un travail de recensement remarquable, mais il faudrait bien sûr une base de données ministérielle qui recense tous les bâtiments intégralement, exhaustivement. Il n'y a jamais eu un recensement exhaustif, on a toujours eu des statistiques finalement. Aux 2/3 des écoles, c'est déjà suffisamment parlant, mais c'est pas suffisant pour la prévention sur le terrain. Donc cette base de recensement, elle est annoncée, mais elle n'est jamais mise en œuvre. Depuis 3 ans, c'est pareil. Donc on a un manque clairement opérationnel à ce sujet-là. Donc c'est aussi un vrai enjeu. Bien sûr, il y a d'autres enjeux, comme le fait qu'il va falloir réhabiliter ces établissements scolaires et qu'il va falloir financer cette réhabilitation. On a parlé bien sûr aux collectivités, on est en échange avec elles, etc. Il y a un vrai enjeu de financement qui n'est pas moindre, parce qu'on sait que ça coûte cher et qu'il va falloir financer ça, et de manière globale. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui de rénovation énergétique des écoles, etc., mais il n'y a pas de rénovation énergétique sans réhabilitation sanitaire, et sans désamiantage et éradication de l'amiante dans les bâtiments publics et les bâtiments scolaires. Donc ça, c'est ce qu'on porte vraiment, et on veut les financements pérennes qui vont avec, et qui soient portés, et qui soient apportés, parce que c'est un sujet global, de toute façon, le bâtiment.